Fenotes, amis Gon, amoureux de l'Olympique Lyonnais. Bienvenue dans le blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Ce samedi 23 novembre, nos Fenotes se déplaçaient au stade Océane pour affronter le Havre, première équipe relégable d'Arkema Première Ligue. Ce match marquait également la fin d'un marathon de 5 rencontres en 2 semaines pour nos joueuses. Avant de démarrer ce 4e contenu de la semaine proposé par Au Bien Joué, c'est aussi un marathon, si vous voulez récompenser le travail, le temps et l'énergie consacrés, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et bien évidemment de vous abonner. Face à une équipe havraise en difficulté, Joe Montemuro a choisi de faire tourner son effectif. Lindsay Horan, meilleure buteuse du championnat, Damaris Segurola et Ellie Carpenter étaient dispensés. Cependant, Ada Egerberg faisait son retour dans le groupe après 4 matchs d'absence. Au niveau de la compo, c'est un 4-3-3 classique composé de Christian Endler bien évidemment dans les cages. En défense, on retrouve Sophie Svava, Wendy Renard, Vanessa Gilles et Sofia Huerta. Le milieu est composé de Daniel Evan Dedonc, Sarah Debritz et Jennifer Marojane. Amel Majri, Eugénie Le Sommer et Diatou Diani forment le trio d'attaque. Dès les premières minutes, les Fenotes ont pris le contrôle du jeu, mais ont rencontré une défense havraise bien organisée. Les occasions se sont multipliées, notamment avec des tentatives de Sarah Debritz à la 34e minute sur une frappe enroulée, suivie une minute plus tard d'un smash de la tête de Wendy Renard, stoppé par une parade de la Belge Lisa Lichthuis. Pour être honnête, je m'étais dit que Lyon allait rentrer au vestiaire avec un score vierge comme contre Rome, mais c'est à ce moment-là qu'Amel Majri ouvre le score à la 44e minute d'un ballon superbement travaillé suite à un corner de Sophie Svava. En seconde période, l'OL a intensifié la pression après un but refusé d'Eugénie Le Sommer sur hors-jeu à la 57e. Diatou Diani feinte Héloïse Mansuy 8 minutes plus tard pour centrer sur la syndicaliste qui double la mise d'une reprise simple et efficace. Alors pour la petite histoire, ce surnom provient du fait que la native de Grasse est la première joueuse à avoir été élue au sein du comité directeur de l'UNFP. Bref, on poursuit à la 82e minute avec une talonnade audacieuse de Vicky Béchaud servie par Tabitha Chawinga rentrée un quart d'heure plus tôt, portant le score final à 3-0. Malgré une défense havraise courageuse, l'écart de niveau était trop important, ce n'était pas le match de l'année et on sentait un manque de rythme après tout cet enchaînement. Mais les Fenotes ont fait le job, 8 matchs consécutifs sans encaisser de but en Arkema Première Ligue, 25 points pris sur 27 possibles depuis le début de la saison. Bon, on va pas faire la fine bouche, bien au contraire. Les Fenotes terminent donc cette série de matchs sur une note positive avant la trêve internationale en conservant la première place de l'APL. Le prochain rendez-vous en championnat est fixé au 6 décembre avec un déplacement à Reims. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, commenter, liker et vous abonner à la chaîne Au Bien Joué pour continuer à soutenir nos Fenotes et notre contenu. Amis Fenotes, amis Gon, on se retrouve très vite pour parler de l'Olympique Lyonnais, que ce soit au féminin ou au masculin. C'est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!